Bonjour à tous, alors comme promis depuis un petit moment je vais vous faire un petit exemple, pas de carte mais de vous montrer comment se servir des die, des tampons et du moule de chez Artfeld de la collection Cherry Pensy. Là ils ont sorti la collection Cherry Bloom qui est superbe, mais j'ai pas craqué parce que vraiment ça coûte quand même assez cher et là j'ai dit non, mais c'est dommage parce qu'après c'est aux États-Unis et les frais de port et il y a des frais de douane, donc je l'aurai pas, mais tant pis. Je pense que je vais faire avec déjà ce que j'ai là, ça sera déjà pas mal. Donc ce que je vais faire c'est que donc avec bien sûr était proposé le papier, je vais prendre la feuille. Il y a une feuille, alors je vais déjà commencer par ça, par le plus simple en fait. On va commencer par prendre la feuille où il y a toutes les fleurs, si je la retrouve, elle va être à la fin à tous les coups. Je vous mettrai par ici le lien de la vidéo de l'unboxing pour que vous voyez bien tout le papier. Il faut juste que je retrouve. Donc il y en a deux. Donc je vais en prendre une. Déjà, ça sera pas mal. Je vais ranger, donc vous voyez, vous avez ces classeurs là sont vraiment très bien pour ranger tout votre matériel. Oui, donc voilà ce qu'il me faut. Il me faut les die qui sont là, donc toujours dans des petites pochettes comme ça qui peuvent être très sympas. Donc je vais aligner, je vais découper toutes mes fleurs et mes feuilles et je vais vous montrer comment se servir de ce moule. Et je vous rappelle que les die vont parfaitement avec les feuilles et les tampons, puisque les tampons sont identiques au... Hop, j'en ai un ici par exemple. Celui-ci va aller, on va prendre ici. Et ensuite j'ai les feuilles, donc j'ai les feuilles qui vont ici. Voilà, comme ceci. Donc du coup je vais pouvoir découper tous mes petits éléments. J'ai découpé toutes les fleurs et toutes les feuilles et maintenant il ne me reste plus qu'à les mettre, donc la face imprimée vers le bas dans les moules. Donc là je peux mettre une feuille de chaque taille. Je vais mettre des petites pensées donc à se mettre là, donc là je peux en mettre pas mal. Je vais mettre des moyennes. Et les grandes. Du coup, celle-ci c'est une violette, parce que j'ai des violettes et des bleues, donc que je mette les bonnes. Une fois que c'est fait, je vais mettre un peu d'eau pour que les fibres ne se cassent pas lorsque ça a passé dans la machine. Je place le moule.
Donc normalement, rien qu'en enfonçant, ça doit marquer les plis. Et je vais le passer à la Big Shot. Et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez que ça a très bien embossé mes fleurs. Bon, j'ai été un peu trop généreuse au niveau de l'eau, mais voilà ce que ça donne. Au niveau des fleurs et des feuilles, donc je vais repasser le reste dans le moule. Donc vous voyez une plate et une autre en relief. Je vais refaire d'autres tournées et je reviens vers vous. Donc voilà ce que ça donne une fois coupé. Donc j'ai collé mes petites fleurs, j'ai collé les toutes petites. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer comment coller. Donc j'en ai laissé 3 de chaque taille. Et je vais vous montrer comment on les colle. Donc je vais poser tout ça. Je vais prendre tout mon... Alors j'ai pris... Ça fait un petit moment que j'ai ce kit outillage pour papier avec les ciseaux. Je vais vous les montrer là. Vous avez à l'intérieur la pince, les ciseaux, des dotting tools avec un petit embout pour faire du killing, un autre qui est recourbé et un autre dotting tool. Donc avec était compris un tapis mou en fait pour faire vos dimensions et un qui est un peu plus rigide et qui permet en fait de coller lorsque vous avez vos dimensions, enfin vos fleurs qui ont pris la bonne dimension, le bon volume. Donc je vais le mettre comme ceci et je vais vous montrer comment coller les fleurs des différentes tailles. Donc en fait ce que je fais, c'est que je mets un point de colle au centre de la fleur, de la pensée. Je mets le côté qui est droit vers le haut et j'aligne le côté courbé vers le bas, qui est vers le bas, et avec mon dotting tool j'appuie pour faire adhérer la colle, tout simplement. Je vais faire pareil pour la grande fleur. Et pour la toute petite également, c'est le même système. Il ne me restera plus qu'à ranger toutes ces pensées dans une boîte et de les ressortir lorsque j'aurai envie de faire une carte avec des fleurs en 3D. Elles seront déjà toutes prêtes. On travaille un peu à la chaîne quand on fait ça. Et après, on est bien content de les avoir sous la main et déjà toutes prêtes. Donc voilà ce que ça donne pour la toute petite. Et ensuite on peut y accrocher derrière des feuilles qui sont elles aussi en 3D. Donc ça sera pour une autre vidéo si je vous montre comment réaliser une carte. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et je voulais vous montrer aussi ce que donnait le die, le fameux die Naperon losange, qui provient donc de c'était de la même collection. Et donc voici le Naperon losange avec 2 autres qu'on peut associer sur le dessus pour faire une carte. Et je trouvais ça assez original parce qu'on n'en trouve pas forcément. Et voilà, donc du coup je vous le montre une fois fait. Il est très détaillé. Je vais essayer de le mettre sur le fond gris par exemple. Donc vous voyez, il est vraiment très détaillé. Et en passant, j'ai passé
2 fois dans un sens et 2 fois dans l'autre dans la Big Shot, et j'ai pas eu de problème pour le découper. Et ça, sur une carte, ça peut avoir un super effet. Donc voilà pour ce qui est des produits Artfeld, donc de la collection Pensée. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à vous abonner à la newsletter de mon blog. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!